Coucou Emmanuel. Coucou Franck. Moi j'ai eu la chance de découvrir grâce à LinkedIn. C'était, je sais plus il y a combien de temps, mais en tout cas, voilà, je suis très content qu'on passe ce moment-là ensemble, qu'on se soit proposé ce moment-là. Oui, et puis c'était Euh, aussi par l'intermédiaire de Babette Chili. ouais, carrément, carrément que j'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et puis du coup, ça a créé le lien. Donc petit coucou à Babette aussi. Oui. Euh, voilà. J'ai une première question pour toi. Euh, Comment est-ce qu'on... Alors, c'est peut-être une question que moi, je me pose, que je me suis peut-être posée à moi, et peut-être qu'il y a aussi d'autres gens qui vont se poser aussi. Euh, Comment est-ce qu'on devient coach quand on est timide? Ah, Ou quand on a été timide? Comment est-ce qu'on euh, arrive à faire ça? je serai toujours timide quelque part. Mais bon, comme on dit, je me soigne. Eh bien, c'est pas un métier évidemment que je connaissais quand je suis née, hein. Mais si tu veux, à 18 ans, j'ai eu l'intuition de faire des études de psychologie. Mais mes parents ont trouvé que c'était pas sérieux. Ils ont préféré m'orienter vers le notariat. Bon, donc je dis bon, oui, d'accord, ok, pourquoi pas, je savais pas du tout m'affirmer. Alors le notariat m'a apporté des compétences qui me servent toujours, donc je ne regrette pas. Et puis après, j'ai bifurqué vers le management dans un OPCO. Euh, et et c'est comme ça que j'ai appris au niveau des relations humaines, des interactions. Donc j'ai appris un petit peu dans la douleur parce que j'étais pas très comprise dans ma manière de faire, comme j'étais très à l'écoute et en mode participatif, ce n'était pas à l'époque à la mode. Mais j'avais des résultats équivalents à des managements plus directifs. Donc je comprenais pas pourquoi ça ne plaisait pas à mes supérieurs et à mes pairs de ma manière Ouais, de relationner. Donc c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences qui a révélé un talent pour écouter dont le résultat était les métiers de la psychologie ou des ressources humaines. Et en même temps, je commençais à entendre parler du coaching très sérieusement. J'ai lu un petit peu sur le sujet et je me suis dit, bah, tiens, c'est un métier d'écoute. hmm, Donc je dis, bah, c'est peut-être une voie où je vais pouvoir m'exprimer puisque je suis faite pour écouter et pas seulement qu'avec mes oreilles. Donc, bah, j'ai osé apprendre le métier à l'école de coaching d'HEC. Et bien sûr, enfin bien sûr, pendant les 3 premiers jours en fait de ce parcours de transformation, tu es filmé. Et ouais, le dernier jour du parcours de formation, donc au 30e jour et presque un an après, on te montre le film. Donc, j'ai vu comme un animal traqué, donc l'expression de ma grande timidité. Mais j'ai vu aussi tout le chemin que j'avais parcouru dans ce parcours. Comme en parallèle, je me formais aussi à la PNL, la programmation neurolinguistique. En PNL, j'ai beaucoup travaillé le fait de rentrer dans une pièce la tête haute et non pas en regardant mes pieds. Et j'ai transformé des croyances limitantes où je pensais que j'étais toute petite et que ouais. j'arriverais. Enfin, bon, j'avais la croyance que j'arriverais pas à faire grand-chose dans ma vie, en fait. Donc, tout ça, ça m'a aidé à dépasser ma timidité et à oser bah, parler aux autres, déjà. Alors, en face à face, tout va bien. Après, face à un groupe, c'était compliqué. Mais j'ai commencé à donner des formations parce que ça s'est présenté à moi. Et petit à petit, en prenant la parole comme ça, auprès de 5 6 personnes, des petits groupes, j'ai commencé à gagner confiance en moi. Et puis Hmm. ensuite, on m'a demandé de donner des conférences sur l'intuition. Donc là, c'était un public un peu plus nombreux. Alors, on va en parler un petit peu plus après. Ah, Moi, d'accord. j'ai une question qui me vient. Et ça, c'était pour Euh, répondre le dépassement de la timidité, hein, c'était bien ouais, ça. bien sûr, bien sûr. Mais je pense que par rapport à ce que je vais te poser comme question, je pense que ça va te parler et ça va illustrer aussi par rapport à ce que tu expliques là. Mhm. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il y a des gens
euh, qui font de leur différence une force, ou qui arrivent à à la transcender comme une force, pardon, et Mhm. d'autres qui restent coincés dans cette espèce de truc de il me manque un truc. Est-ce que tu penses que, alors forcément oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que ta formation de coaching t'a beaucoup aidé ou est-ce qu'il y a eu autre chose aussi qui a fait que tu as décidé d'en créer une force? Hmm. Alors, il y a aussi eu un travail avec une psychosomaticienne, donc un travail d'introspection sur mes modes de fonctionnement psychique. Et puis aussi, j'ai fait passer pas mal de profils de personnalité, à savoir que un profil ne révèle pas toutes les facettes d'une personne, mais donne des tendances. Donc, d'un profil à l'autre, il y a des particularités que j'ai pu intégrer et ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est la connaissance de soi, l'introspection qui m'a aidé. Ouais. Mm. Ouais, ouais, alors tu vois, la vie est parfois bien faite et quand on est en résonance avec les gens, c'est tellement fluide parce que tu vas rigoler sur la troisième question et on les a pas préparées. Hein, je le Oui, dis, enfin, moi je les ai préparées, mais en tout cas, tu connais pas les questions. Donc ça, c'est encore oui. plus bluffant. C'était mon Euh, souhait aussi de ne pas les connaître ouais, c'est ça. pour être le Euh, plus spontané possible. Mm. Tu parles finalement d'intériorité. Et moi, récemment, j'ai vu un post sur LinkedIn, d'ailleurs, sur une jeune femme qui explique que le dépassement de soi, c'était une vraie connerie. Alors, en tout cas, elle explique, enfin, moi, je reprends avec mes mots. Et moi, euh, ça m'a parlé à la fois, bah, on parle tout le temps, tu vois, de dépassement de soi, dépasser ses limites, ces trucs, etc., etc. Et, euh, Et du coup, comme tu parles d'intériorité, je veux savoir comment toi, ça te cause ce rapport au dépassement de soi, et alors que peut-être que finalement, c'est pas le mot qui convient, et c'est autre Mm. chose. Oui, moi, tu vois, spontanément, ma petite voix me dit révélation de soi, à Hum, soi-même. Mm. hum, C'est la compréhension d'un mode de fonctionnement et l'acceptation. Par exemple, quand j'étais jeune, on me disait, t'es toute petite, hein, on me disait, t'es trop gentille, t'es trop sensible, t'es trop naïve, t'es trop beaucoup de choses. ouais, En fait, je suis dans le ressenti. Donc, en fait, je suis peut-être too much par rapport à l'ensemble des gens qui m'entouraient à l'époque, mais en fait, c'est une qualité que je peux mettre au service de ce métier qui est principalement d'écouter et de faire émerger des solutions chez les autres. Voilà. Donc, je carrément. dirais plutôt une révélation de soi, en fait. Mm. Ouais, ouais. Euh, à ton avis, quel aspect, toi, de ta personnalité, ou en tout cas de tes caractéristiques, tu as le plus révélé en faisant ce métier? Tu parlais d'écoute tout à l'heure, notamment. Est-ce qu'il y a autre Oui. chose? Est-ce qu'il y a Alors, ma connexion à l'invisible, en fait, ma capacité à naviguer d'une dimension à une autre, il y a ça. Je vais, quand j'accompagne quelqu'un, on a des objectifs, bien sûr, prédéfinis. Mais entre l'objectif et l'atteinte d'objectif, il s'est passé plein de choses. On est passé par des chemins complètement inattendus euh, pour qu'il y ait des réponses qui surgissent. Hmm. Euh, donc là, j'ai reperdu ta question. C'est normal quand ça m'arrive souvent. C'est normal, on était là en fait. Voilà, c'est ça. C'est, Oui, qu'est-ce que tu as l'impression finalement d'avoir plus révélé oui, plus de révélé. ta Mm. personnalité? Merci. Alors ma vulnérabilité en fait, parce que quand je relationne avec quelqu'un en particulier ou par rapport à un groupe, je me présente d'abord et je dis par quoi je suis passée en grande ligne, hein, dans les grandes lignes, Hmm. de manière assez synthétique, pour que les gens comprennent pourquoi je fais le métier, je pratique le métier que je pratique et pourquoi Hmm. j'ai développé le thème de l'intuition en particulier. Euh, et du coup, en montrant que j'ai fait tout un parcours pour arriver à trouver ce qu'on dit communément ma juste place pour mettre mes qualités, mes compétences au service des autres,
mais ça permet aux autres en fait, de s'autoriser à montrer aussi leur vulnérabilité. Et ça crée tout de suite un lien de confiance très fort. Ouais, Alors que quand j'étais manager et que je montrais ma vulnérabilité parce que je suis sensible et que parfois il y a des moments où j'étais émotionnellement touchée et ça se voyait, et en fait comme c'était pas explicité, moi je le vivais comme ça ne plaisait pas aux autres parce que ça touchait aussi leur vulnérabilité. Ils voulaient pas que ouais, ça se voit. Donc ça, ouais. j'ai compris tout ça en faisant ce travail d'introspection, ce qui Hmm, m'a permis de mieux comprendre aussi les autres, en me ouais, comprenant mieux moi-même. ouais. Ouais, ça me parle vachement. Mm. Euh, dans les personnes que tu accompagnes, il y a un public que tu t'affectionnes particulièrement. Je sais que parfois, certaines coachs préfèrent accompagner les femmes, des coachs hommes préfèrent accompagner des hommes, ou par rapport à certains, enfin, ou d'autres aspects. Est-ce que tu as un public, toi, que tu affectionnes particulièrement? Ben, ceux qui se coupent de leur écoute intuitive, en particulier les gens qui se disent très cartésiens. Moi aussi, je suis cartésienne, j'ai besoin de comprendre les choses et que ça soit factuel. Mais pour qu'il y ait de la nouveauté, de nouvelles idées, bah, si tu écoutes bien ton intuition, tu vas en avoir des super bonnes idées. Et tout le Ouais, monde est doté d'intuition, en fait. Mais par contre, tout le monde n'est pas égal dans le fait d'être à l'écoute de son intuition. ouais, Donc c'est ça que je travaille avec les gens. Et donc des ingénieurs ou des scientifiques qui s'ouvrent à ça bah, vont faire des découvertes, vont aller plus vite par moment, parce que l'intuition permet des raccourcis qui après demandent bien sûr un développement qui est plus du fait du raisonnement. Euh, donc être à l'écoute, ça, c'est naturel déjà, c'est une ressource naturelle qui est à notre disposition. Et, ouais. euh, et ça peut ouvrir des possibles à des personnes qui sont très dans un cadre Hmm. bien, bien carré, du coup, et qui n'osent pas sortir du cadre. Donc, comme j'ai deux enfants scientifiques, dont un qui fait une recherche en microélectronique, il fait une thèse de recherche, euh, je lui ai apporté cet élément où il me disait au Ah, début, génial. à 15 ans, il m'a dit, Maman, tu racontes n'importe quoi quand tu parles d'intuition, moi je veux savoir à quoi ça sert. Alors grâce à lui, Hmm. maintenant, je dis, j'ai déterminé toute une liste de à quoi ça sert d'écouter son intuition. Notamment, ça Ouais, sert à gagner confiance en soi et puis à prendre de meilleures décisions ouais, en pesant aussi le pour et le contre avec des éléments factuels, hein. Ce n'est pas bien sûr. que et je lui ai dit, si toi tu fais pas attention aussi à ta petite voix, euh, il y a des choses que tu vas pas trouver, donc ça serait quand même dommage. Donc je lui ai proposé un échange de bons procédés de C'est super intéressant ce que tu dis et ça m'amène à quelque chose, tu vois, par rapport à l'intuition, c'est-à-dire que c'est à la fois écouter, mais c'est aussi, l'intuition, elle passe aussi parfois par des choses plus visuelles ou par des ressentis. oui, Et l'intuition, c'est génial pour ça. Euh, ça peut passer par tous les sens, en fait. par tous les sens. Et moi, mon principal ce qui se passe principalement pour moi, c'est que j'ai des mots qui me viennent, des mots ou des phrases. Alors, je Ok. peux pas dire que je les entends ou que je les vois écrits. Ils traversent ma tête. Enfin, je sais pas Ouais, comment te ouais. dire. Voilà, donc je sais. Alors en plus, ça s'accompagne. Ça peut s'accompagner, pas toujours, hein, mais ça peut s'accompagner d'une sensation physique, Hmm. donc d'un ressenti physique. Et surtout, je ressens une profonde certitude en fait. Je sais que c'est ça. Ouais. Et si j'ai des frissons, donc ça c'est la sensation physique, donc oui, quand je sais que c'est ça, que c'est quelque chose de vrai par rapport à une situation donnée, je suis parcourue de frissons. J'ai comme une vague de frissons Hmm. qui passe et qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir froid. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Mm. Je fais un petit clin d'œil pour ça parce que et on avait parlé quand on avait préparé l'interview ensemble, un petit clin d'œil à Isabelle Fontaine,
que Mm, j'avais interviewé il y a 10 ans peut-être, tu vois, donc ça remonte, et qui avait mm. écrit aussi beaucoup sur intuition. Donc voilà, Isabelle, Oui, si mais tu veux les entendre là-dessus. c'est ces ouvrages que je recommande le plus dans mes formations ou mes interventions. Hmm. Parce ils sont très bien faits, bien documentés, et pour moi, oui, c'est une jolie référence. Même Ah si, ouais, c'est chouette. oui, moi aussi, je sortirai un livre bientôt. On en parlera un petit peu après. Euh, la transmission, ça fait partie de toi. Je peux comprendre, en Oui, tout cas, on ne se connaît pas beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. c'est mon Euh, moteur. Oui. c'est quoi le véhicule que tu préfères, toi? Je parle pas des voitures, mais tu as bien compris. C'est quoi ta manière finalement de là où tu te sens le plus à l'aise à transmettre? Le média, en fait, quelque part. Ouais, le média. Ouais. En formation. En formation, parce que je peux aller plus en profondeur. Après, j'aime bien aussi intervenir en mode conférence, mais Mhm. je n'ai pas envie de faire que le mode conférence. Ça touche plus de monde d'un seul coup. Donc, et alors, je fais que des conférences en mode interactive, où je vais chercher le public, je vais poser des Ah questions oui. parce que j'ai Ouais. besoin d'interaction. Donc là, à chaque fois un beau challenge pour moi parce que je suis toujours impressionnée. Donc bon, ben voilà. Et après, bon, ben, quand je suis dans le fil, tout se passe bien et je suis très contente d'avoir transmis. Mais Ouais. j'ai encore toujours une appréhension. On appelle ça le trac peut-être. Donc bon, Ouais. Et moi, je voilà. trouve ça beau quelque part parce que euh, c'est parce que c'est important pour toi. Mm. Et moi, le premier, tu vois, quand je fais ce genre de choses, ou quand je rentre dans une salle de formation aussi, tu te dis, bah tiens, bah, comment ça va se passer? Donc, il y a forcément, parce que je pense qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, Oui, qu'on a envie que ça se passe bien, parce que tu t'imagines si on était toujours à 300% sûr de nous, non, je sais tout, j'ai tout compris, etc. mm. Et quelle tristesse! Ce serait juste fade, en fait. Et Oui. je pense que c'est normal, moi, ça me parle aussi, ça. Ce façon, c'est l'intuition qui me pousse, hein. C'est elle qui m'a dit, va en parler, Ouais, ça va te faire du bien aux gens c'est d'écouter, ça. tout comme ça m'a fait du bien à moi, parce qu'en fait, je ne transmets que ce Bah, qui bien m'a sûr. servi aussi, qui a été efficace. Donc, du coup, voilà, j'aime Ouais, partager. puis la Et formation, je comprends du coup Mm. pourquoi ça te paraît la plus évidente pour toi, parce qu'il y a les deux. On donne autant qu'on reçoit. Oui, Mm. Et ça, c'est Complètement. cool, quoi. Euh, les livres, tu en parles un petit peu, ça fait partie de toi. Est-ce qu'il y a et on parlera après du tien aussi un petit peu. Euh, est-ce tu as un livre de chevet ou un livre référence pour toi, un livre qui t'a inspiré ou qui t'inspire particulièrement, sur lequel alors je ne vais pas utiliser le mot réfugié parce que c'est pas beau, mais en tout cas qui te fait du bien. Mm. Bonne question. Il y en a plusieurs. Alors, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire Didier Van Cauwelaert. Alors j'ai aucune mémoire des titres, hein, donc il faut pas m'en vouloir. Je suis Pas grave. plus euh, axée au niveau auteur. Quand j'aime un Ouais. auteur, en général, je lis tout ce qu'il a écrit. Et aujourd'hui, je lis ces recueils d'histoires incroyables. Il en a fait quatre, donc et il s'appuie sur des récits qui ont été consignés dans des gendarmeries, par exemple, de phénomènes étranges. Bon, c'est quelque chose Ok. qui m'attire depuis toute petite, tout ce qui est mystérieux, étrange, Ok. inexpliqué au niveau de la physique matière, Ouais. la physique dure. Donc voilà, ça me fait du bien parce que ça nourrit en fait une part de moi qui a Ouais. soif de connaissances au sujet Ouais. des phénomènes étranges qu'on peut observer. Ouais. Ah, intéressant. Tu veux bien nous parler un petit peu de ton livre? Oui, Tiens, écoute. alors déjà, je donne des conférences quand ça se présente, hein, depuis 2017, parce qu'il y a des personnes autour de moi qui me disaient, tu devrais donner des conférences et écrire un livre sur l'intuition.
Donc Mhm. moi, timide comme je suis et comme je suis assez effacée aussi, je disais, bon, j'écoute et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, bon, je sais très bien que au bout de au moins trois fois, c'est important Mhm. d'écouter parce que ça se répète. Mhm. Donc j'ai eu l'opportunité de donner ma première conférence pour une association. Et puis pour le livre, ben, j'ai écrit un sommaire de trois pages parfait. Euh, mais je me suis dit non, parce que ça va encore aller chercher ton perfectionnisme et justement, je me soigne aussi de ce côté-là pour aller vers plus de spontanéité. Et puis, dans l'absolu, rien n'est parfait de toute façon. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Et en 2019, je rencontre un journaliste qui s'appelle Stéphane Gétan. Il me contacte pour une interview au téléphone parce qu'il était sur Montargis et moi en région parisienne. Et j'allais donner une conférence pour le CJD Mhm. de Montargis. Et il ne pouvait pas venir à la conférence, mais il voulait sortir un papier pour annoncer cette conférence. Donc c'est lui qui a fait mon premier article de presse pour la République du Centre. Et donc on a eu un très bon contact au téléphone et on s'est rencontrés le lendemain de la conférence à un petit déjeuner. Il se trouve que tous les deux nous sommes nés à Bayonne et donc ça nous faisait un point commun. Et il m'a dit spontanément, et si on écrivait un livre ensemble? Donc comme moi je procrastinais déjà depuis au moins 3 ans autour de ça, spontanément je lui dis oui, pourquoi pas. Et en fait, nous avons pendant plus de 2 ans écrit un roman avec comme fil rouge le thème de l'intuition, comme personnages principaux nos personnages romancés, on va dire, et dans lequel on fait intervenir des personnages réels qui témoignent de ce que c'est pour eux l'intuition et Génial. voilà autour de l'intuition. Et il y a une vraie intrigue. Donc c'est un premier roman parce qu'on a des idées poursuivre sur un deuxième, voire un troisième. Et, euh, et donc, il est en cours de préparation pour une Mhm. édition en mars 2025. Voilà. Ok. Donc, en fait, écrire à deux, c'est pas évident. Il y a Ouais, c'est un beaucoup. peu comme jouer du piano à deux, j'imagine. Il faut Oui. vraiment se. Ah ouais. A priori, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, oh là là, mais c'est rare quand ça marche, ou enfin bon. Et en fait, on est très complémentaires. Donc Stéphane est moteur et moi je suis plutôt suiveur, je fonctionne comme ça. Et donc on construit ensemble, on se parle régulièrement et il écrit de manière assez spontanée. Hmm. Euh, et moi, je relis et j'apporte mes améliorations, j'apporte aussi Excellent. de la matière, parce que l'objectif, c'est que je transmette aussi mes connaissances Ouais. sur l'intuition. Alors, j'ai rien inventé, hein, Non, j'ai mais, pris l'info un petit peu partout. mais ça Euh, passe à travers toi, donc forcément, c'est aussi toi, quoi. oui, mais j'ai aussi beaucoup lu des gens qui parlent d'intuition. Il y a beaucoup de choses qui Ouais, se recoupent. Après, c'est la manière dont tu restitues tout l'information à fait. voilà, et Ouais, qui va faire que tu as le public qui te ouais, convient. ouais, Euh, complètement. donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis Stéphane a tout découvert sur le sujet à mes côtés. Ça devait être Donc une super aventure. oui, 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 c'est très Parce que chouette. Alors, finalement, on revient aussi sur la. C'est une double transmission. C'est-à-dire que t'as transmis, du coup, tu lui as transmis ça, oui, il s'est enrichi de ça, et toi, tu vas transmettre aussi via ce livre. Enfin, vous c'est allez ça. transmettre via ce livre cette complémentarité, cette rencontre, etc. C'est passionnant, c'est génial. Mm. On peut déjà le commander, ce livre, ou pas encore? Non? Non, c'est pour mars 2025. Ok, c'est encore trop tôt. Oui, Ok. c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais c'est un très beau projet. Oui, on est très content de ça. Et puis, c'est une belle aventure humaine aussi, et un chemin où on évolue l'un et l'autre, euh, évidemment, en même temps. Donc, c'est inspirant aussi, Ouais, par c'est rapport clair. à ce qu'on a à écrire. Mm. C'est clair. Euh, les livres, c'est une forme d'évasion ou de connexion, mais en tout cas, c'est aussi c'est d'aller chercher de l'inspiration, d'aller en trouver, d'en partager. Il y a d'autres manières, toi, où tu t'évades, Moi, encore c'est, d'autres qu'on n'a pas évoquées? oui, moi, c'est la contemplation.
C'est le fait de déjà j'adore être dans l'eau. Donc Ah, ok. je vis près de sources chaudes, pas à plein temps, mais à 60% de mon temps, je vis dans une région dans le sud, dans l'Aude. Et donc il y a des sources chaudes et donc j'adore aller me baigner, même en plein hiver quand il neige, on peut y aller, pour être complètement détendu au niveau du corps. Hmm, Et là, quand je suis totalement détendue, alors l'idéal c'est dans l'eau, mais bon, je peux pas toujours être dans l'eau, donc sinon je m'allonge quelque part et j'ai mon esprit qui va vagabonder partout et qui revient avec des idées, avec des hmm, choses qui se mettent en place. Et hmm, c'est une manière pour moi de me ressourcer, en fait, de me reposer, même si je dors pas. Voilà. hmm. Donc c'est des moments de, oui, de ressourcement, oui. Et du coup, bah, j'avais envie de te parler, euh, de t'embarquer sur, quelque part, une espèce de rêve ultime que tu aurais, un truc que tu rêverais de réaliser. Enfin, voilà. Est-ce que tu veux me le partager ou alors est-ce que tu veux le garder pour toi? Un truc que je rêverais de réaliser. Ouais. Euh, Oui, il y a un truc que je rêverais de réaliser, mais je sais que je ne le ferai pas parce que j'en en aurai pas l'énergie, en fait. C'est très paradoxal. Je rêverais d'aller sur tous les grands sites avec une énergie forte sur la planète. Donc, Hmm, la pyramide de Khéops, là, il y a des chances que ça se réalise parce que j'ai une piste. Ça, j'en rêve depuis toute petite. Entrer dans la pyramide de Khéops, être à l'intérieur, c'est bon. Ça a toujours été fascinant pour moi. Et je connais des personnes qui y sont allées. Et après, aller dans des sites où il y a des grands mégalithes partout dans le monde et dont on ne sait pas qui les a construits, tellement c'est des blocs énormes et hmm. parfaitement encastrés, on va dire. Ouais. Donc voilà, ça Ouais. serait l'Amérique du Sud, enfin, notamment, il y en a aussi sous l'eau les eaux du Japon. Mais bon, je sais que j'irai pas sous l'eau pour aller voir comment c'est ces choses-là. Ou aller dans des lieux où il y a beaucoup d'énergie. Donc je suis allée déjà à Karnak, les alignements Ouais, de je Karnak. pensais à ça aussi. Ouais. Ouais. Oui, ça je l'ai fait. Euh, il y a la cathédrale de Chartres qui est extraordinaire au niveau de l'énergie. Et comme je me suis formée à la géobiologie, l'étude des énergies des lieux, euh, ça m'intéresse d'autant. Et puis je m'intéresse aussi évidemment à la géométrie sacrée. Hmm. Voilà, donc ça serait aller plus sur des lieux comme ça importants. Mais, euh, mais bon, voilà. Je me connecte à eux, ça, c'est pas mal aussi. Mm. Carrément. Est-ce que on n'a pas évoqué d'autres choses que tu aurais voulu évoquer, partager, etc. Et à la fois, on peut pas tout partager en interview, forcément. Puis ça donne envie d'aller découvrir aussi d'une autre manière. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais rajouter, toi, de ce qu'on a pu évoquer en mode un peu Euh, conclusion ou voilà. Alors justement, ça c'est une question très ouverte. Et alors moi, dans mon fonctionnement, comme je t'ai dit, comme le dit le human design auquel je me forme, moi je réponds à la vie, en fait, dans mon fonctionnement. Donc tu me poses une question, je réponds. Mais je suis pas dans le fait d'initier des choses. Ouais, Tu ok. vois, au niveau mouvement, quoi. Donc c'est Ouais, une question très compliquée. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? C'est très vaste, ok. c'est très ouvert. Alors c'est rigolo parce que du coup, bah, j'ajoute quelque chose sur le fait que c'est pas évident pour moi de répondre à une question Ouais. aussi ouverte. Tu vois? Ouais, merci de ta vulnérabilité, de ton honnêteté par rapport à ça. Euh, Moi, j'ai envie de te remercier par rapport au moment qu'on a passé. C'était super fluide. C'était vachement sympa. Euh, Et on a déjà et passé 10 questions, c'est vrai? J'ai ouais, j'ai- j'ai l'impression qu'il y en a eu 5.
Donc c'était possible. Bah oui, ouais, ouais, c'est assez, c'était vachement chouette pour moi. J'ai vraiment passé un bon moment. Moi aussi. C'était C'est dire c'était comme c'était rigolo fluide. parce que tu vois, juste avant, j'avais des petits soucis de connexion ici. Je cherchais la bonne lumière, le bon truc, forcément, parce que on a envie que ça soit chouette. Et au moment qu'on passe, il est juste tout s'imbrique bien, tu vois. Mm. Tout est chouette, donc c'était cool, vraiment cool. C'était vraiment Mais bien. tu sais, c'est la deuxième fois que je suis interviewée comme ça sans connaître les questions à l'avance. C'est juste la préparation du fait que on se rencontre aujourd'hui à cette heure-ci, etc. Ouais. C'est vraiment une formule qui me plaît beaucoup parce que justement ça m'enlève tout stress, Ouais. toute angoisse sur le fait de prendre la parole parce que c'est pas préparé en fait. Mm. Mais en même temps ça montre que je réponds comme ça spontanément, mais il y a du travail derrière sur, sur- par rapport à tout le parcours de ma vie. Donc, Ouais. merci de me permettre de faire ça, ce qui me confirme que c'est un bon format pour moi Mm. et que tu vois, donner une conférence que j'ai apprise par cœur, j'en suis incapable. Je, ça me coupe mes moyens, en fait. Donc, c'est l'interaction qui me va Ouais. bien. C'est ce qu'on fait Ah là ouais. maintenant, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc, merci pour cette confirmation.